Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a un invité, en fait, je ne sais pas un nouvel invité, ça fait une couple d'émissions qu'on fait ensemble, David Haynes. Bonjour. Salut David. Donc, comme je viens de dire, ça fait plusieurs semaines, on est dans le livre de Galates. Tu avais déjà dit que c'était un des livres, tant qu'à toi, qui était le plus important dans le Nouveau Testament parce qu'on retrouve comme pas mal d'affaires. Oui. Donc, en termes d'introduction, je vais prendre peut-être quelques instants juste pour remettre les gens dans le bain. On avait parlé, Paul, c'était lui qui était le fondateur de cette église-là. Et puis Paul, lui qui était juif, qui était un ex-pharisien, l'élite de l'élite, et qui s'était converti à Jésus-Christ, fonde cette église-là, part, et là, il y a des judaïsants, donc des soi-disant chrétiens ou des gens qui mélangent la chrétienté avec la loi, avec le judaïsme. Et là, ils disent, ouais, le salut par la grâce, le salut par la foi que Paul vous enseignait, yesh! Il vous manque quelque chose. Vous devez, pour être sauvé, vous devez également ajouter la loi. Et la lettre aux Galates, donc la province de la Galatie à plusieurs églises, Paul est en train de dire un instant. Je vous ai enseigné l'Évangile, je vous ai enseigné la vérité, puis on rajoute rien à ça. La loi n'a pas rapport là-dedans. Et c'est un exposé qui remet la loi à sa place, à sa juste place. Au chapitre 2, verset 21, il nous parle que la loi, c'est une grâce. Donc la loi, c'est une bonne chose. Et à la dernière émission, on vient de dire qu'on a dit qu'il y avait un problème avec la loi parce que la loi, il y avait une condamnation aussi qui venait avec la loi. Pourquoi? Parce qu'on est tous des transgresseurs de la loi. Ouais. Et puis là, ici, Paul répond, puis j'aime ça comment Paul fait ça des fois, il répond à des questions qu'il sait qu'il va avoir. Là. Oui, exactement. Donc, la question au verset 19 de Galates chapitre 3, c'est donc, pourquoi la loi? Si on est sauvé seulement par la justice de Christ, et on s'approprie ça par la foi, je peux comprendre aussi ceux qui avaient un arrière-plan juif, même les païens qui disaient « Ouais, mais la loi est supposée être bonne. » Pourquoi? D'abord, pourquoi il y a eu la loi? Et c'est la question que j'aimerais qu'on puisse naviguer un peu là-dessus aujourd'hui. C'est une très bonne question parce que si on regarde dans le chapitre 3, puis on lit de chapitre verset 1 jusqu'à verset 18, c'est la question qu'on va demander. Ça vient naturellement justement parce que on voit que finalement, la justice ne vient pas par la loi. Abraham était justifié sans la loi, oui, par la foi. On voit qu'en fin de compte, la loi n'est rien d'autre qu'une malédiction. Tout ce que ça fait, c'est nous condamner. Ça nous rend devant la loi maudits. Et donc, Jésus est obligé de venir pour nous sauver de cette malédiction. Comment ça peut être une grâce? Exactement. Puis à la fin du verset 14, en plus, il dit, c'est par la foi que nous recevions les promesses, non par la loi. Et donc, bien entendu, on parle ici un peu pour les Israélites, les promesses qui sont données à Abraham. Puis la question que demanderait un bon juif, c'est que, OK, mais si même les promesses, c'est par la foi et pas par la loi, verset 19. Pourquoi la loi? Et puis il faut que les gens, peut-être nous, on est moins au Québec, moins conscients de ça. La loi, c'est fondamental, même dans l'époque de Jésus, tout ça, c'est le point de référence. Oui, souvent pour nous au Québec, la loi, c'est plutôt quelque chose qui nous brime dans notre liberté. On veut rien savoir la loi, puis honnêtement, des fois, on demande si les lois sont bonnes. Mais juste pour donner un exemple, je vais juste dire aux gens, allez lire le psaume 119, ça va vous mettre en esprit, c'était quoi la loi dans le cœur d'un juif? C'est une importance capitale. Absolument. Pour eux autres, la loi était quelque chose de divin, quelque chose qui adorait, quasiment jusqu'à un mauvais sens, mais c'était quelque chose de bien. On veut le suivre, on veut la connaître, parce que ça vient de Dieu. C'est les oracles de Dieu. Mais verset 10, ça dit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Là, on a dit « Ben, il y a un problème. » Un méchant gros problème. Donc, et finalement, la loi, ça sert à rien. Et Paul dit non, pas tout à fait. La loi, au contraire, est bon. La loi avait un but à servir, quelque chose à faire dans le plan de Dieu. Et il va nous parler un peu de qu'est-ce que c'est ce plan. Son première réponse immédiate dans le verset 19, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on peut sauter tout de suite à verset 22, puis ça nous allume un peu sur qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc, la loi servait, dans le verset 24, un peu comme un précepteur pour nous conduire à Christ. C'était un guide.
C'était quelque chose, qui servait comme un guide, je vais dire de deux manières. Pour préserver la lignée du Messie. Dieu avait promis que le Messie, c'est lui qui allait être le sacrifice parfait pour le péché du monde. Il allait passer à travers une lignée. Mais s'il aurait juste laissé cette lignée aller, peut-être que tu pourrais dire, ben, si Dieu n'a pas rien fait, peut-être que la lignée aurait été tuée, peut-être que ça aurait été mort, peut-être que par le péché. Quelque chose. Mais Dieu a fait quelque chose. Dieu a installé une loi. Il a préservé la lignée du Messie tout à travers l'histoire jusqu'aux naissances de Jésus-Christ. Et dans un certain sens, on peut dire que la loi a servi comme garde. Pour garder la lignée du Messie. Comme des tracts de chemin de fer. Comme des tracts de chemin de fer. Mais plus important que ça, la loi éveille en nous la réalité qu'on ne peut pas accomplir la loi. Et comme on l'a dit dans d'autres émissions, la preuve, c'est que dans la loi, il y avait une pléiade, beaucoup de prescriptions. Quand vous allez pécher, pas si, quand vous allez pécher, une fois par année, vous allez prendre un agneau parfait, sans tache et tout, et vous allez me l'offrir en sacrifice pour le pardon de vos péchés. Exactement. Et ça crée en nous, donc, on a besoin de quelque chose qui prend sur lui nos péchés. Parce que tout seul, c'est moi qui vais juger. J'ai besoin de quelque chose qui prend ma place. Et je t'arrête juste pour mettre un peu d'imagerie là-dedans. Le souverain sacrificateur devait prendre sa main et la poser sur la bête, et en signe de dire mes péchés, ma mort, la condamnation sont transférés à la bête. Non, il y avait un geste non religieux. Mais c'était la foi qui disait non, tout ce que je suis devant Dieu qui est corrompu, je la transfère à la bête et après ça, il égorgeait la bête. Puis ça, cette image est excellente. Puis si on avait l'opportunité de faire une série dans l'Épître aux Hébreux, on verrait que tout ce qui se passait dans la loi, tous les sacrifices, tout étaient des images pour nous pointer vers une personne, le Christ. Donc la loi, elle était hyper importante. C'est ça. Parce que c'est par la loi qu'on a appris que, j'étais pécheur et qu'il pouvait y avoir une justice meilleure que la mienne, une justice étrangère, bref, comme tu viens de dire, qui pointe vers Jésus. On s'en va à la pause, mais avant d'aller à la pause, justement, là, on est en train de parler beaucoup d'imagerie de l'Ancien Testament et tout ça, et on parle du plan de Dieu. Pourquoi Jésus est venu? Marc Aile a écrit un livre, Destination finale, parce que la vie, c'est comme un grand pèlerinage. On est, puis on ne sait pas grand-chose, puis on apprend, puis on recherche, on se fait apprendre des choses, on se fait influencer. Et bien souvent, il y a beaucoup de réponses qui ne sont pas répondues. Marc Aile a pris la Bible et a tracé ce portrait-là, basé sur la Bible. Bref, pourquoi on est ici, puis où est-ce qu'on s'en va. Et on aimerait vous l'offrir tout à fait gratuitement. Si vous êtes à cette recherche-là, à ce questionnement-là, appelez-nous, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir peut-être de répondre à vos questions avec la parole de Dieu. Et si vous voulez avoir le livre, ça va nous faire plaisir de vous le transmettre tout à fait gratuitement. Après la pause, justement, on continue à pointer vers ce Jésus qui, comme Jean-Baptiste le dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour à vous. Oui, Jean-Baptiste avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », en parlant de Jésus. Et puis, il a dit ça à des Juifs. Il a dit ça à des Juifs et qu'eux, ils disaient « Non, nous, on a Moïse et la loi. Nous, on est en train, regarde, nous, on fait confiance que la loi va nous justifier devant Dieu. » Et c'est spécial. Au verset 24, ça nous dit « La loi est comme un précepteur. » On a parlé. Non, la loi te pointe vers Jésus. Non, vous comprenez pas, les gars. Là. Ça parlait d'un agneau parce qu'on était des pécheurs. La loi démontre que tu es pécheur, tu as besoin d'un agneau. Puis regarde ici, je sais que tu connais là, afin que nous soyons justifiés par la foi. On n'est pas justifiés parce qu'on fait tout ce que la loi dit. Non, on est justifiés comme le souverain sacrificateur. Mais non, tu as mis ta main sur cet agneau-là, puis tu crois que Jésus, qui est l'agneau pourvu pour Dieu, a porté tes péchés parce que tu ne pouvais rien faire. Donc, tu te présentes avec Dieu sans péché parce que l'agneau a fait en sorte que Dieu t'a tout pardonné.
Et là, on parle de foi. Au Québec, foi veut dire quelque chose et souvent on va dire des mots qui ça veut dire plusieurs choses pour plusieurs personnes. Exemple, foi. Souvent, ça peut être mal compris. Ça peut être, ben, je le sais, donc j'ai foi. Ouais. Donc, savoir et croire. Des fois, ça va pareil, on y va ensemble. Des fois, même la foi, ça a une mauvaise connotation parce qu'on la compare à la science. Oui. Puis on dit, bien, t'as la science, est-ce qu'on a la connaissance? Puis la foi, bien, c'est à peine l'opinion. C'est du métaphysique, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir, puis c'est ignorance totale. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit peu de vérité dans ça. Mais c'est peut-être pas aussi néfaste que ceux qui font cette comparaison aimeraient que ce soit. C'est-à-dire, Augustin, qui est souvent celui qui est pris comme celui qui a défini la foi de manière traditionnelle. Un père de l'Église. Une des pères de l'Église, il a écrit dans le 4e siècle. Lui, il a dit que la foi, c'était ce qui se passe quand que nous ne pouvons rien connaître d'un sujet, puis quelqu'un qui est une autorité sur le sujet nous dit, bien, c'est ça. OK, donc, je ne suis pas un scientifique et on me dit, Simon, il y a eu des études qui sont faites, on s'est penché sur le sujet et on est venu à la conclusion qu'il y a eu à un moment donné un Big Bang et puis là, la matière s'est explosée et là, il est arrivé quelqu'un, puis là, d'une façon super technique, moi, je comprends rien là-dedans, et là, de là, tout ça, là, plusieurs milliards d'années, là, t'es là. Si tu crois qu'est-ce qu'il a dit sur la base de son autorité comme scientifique, ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi, parce que c'est carrément la foi. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, puis tu peux pas non plus le démontrer. Si je dis, il y a un livre devant toi, ça, c'est un savoir, c'est pas la foi, ça. Si c'est une connaissance, bien, c'est intéressant ça, parce que des fois, on a l'impression qu'on lit un livre puis on a tout de suite la connaissance, mais en fait, tout ce qui est en train de se passer là, c'est que j'accepte la parole de cet auteur-là. Mais c'est pas ça, je suis d'accord avec ce que tu me dis là, mais oui. Il y a un livre, il y a un verre. Oui. Ça, c'est pas de la foi, ça. Non. Tu vois le livre, tu vois le verre. Mais... Ça, c'est pas la foi, tu as la connaissance. J'ai un verre dans ma main, tu as un livre dans ta main, effectivement. Il y a de la poussière sur la Lune. Oui, bien, ça, par exemple, on peut seulement faire confiance à ceux qui ont été là pour dire qu'il y a de la poussière sur la Lune. Qui l'ont vu. Augustin dit. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Dans un autre exemple, j'ai jamais été en Australie. J'ai jamais même volé dans un avion proche d'Australie. Comment est-ce que je sais qu'il existe une place qui s'appelle Australie? Bien, parce qu'un professeur me l'a enseigné dans un cours de géographie. Ça s'appelle la foi. J'accepte son autorité sur quelque chose que je n'ai aucune idée. Et comment est-ce que lui le sait? Il n'a jamais été en Australie. Il l'a appris. Il l'a appris, puis il a aussi fait confiance à celui qui l'a enseigné. Donc, à un moment donné, il y a des gens qui ont enseigné que la Terre était plate il y a quelques années. Que la Terre était plate. Et les gens ont fait « Ah, ben oui! » C'est ça, exactement. La Terre est plate. Puis, tu soulèves un bon point. On peut mettre notre foi dans la mauvaise personne des fois. Des fois, quelqu'un peut être très convaincant. Il y a qu'est-ce qu'on appelle peut-être une bonne rhétorique. Il est capable de convaincre par les paroles, par la manière qu'il est. Puis on a tendance de mettre notre confiance dans cette personne-là. Puis malheureusement, on peut croire des erreurs en mettant notre confiance dans une personne qui, en fait, n'a pas de connaissance de quoi il parle. Ou qui veut me tromper. Je fais une boucle. Les judaïsants qui sont arrivés en Galatie. Oui. Eux autres, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Exactement. Mais ils étaient assez bons pour confondre les chrétiens qui étaient là pour dire « Non, non, vous avez besoin de la loi. » Exactement. Puis là, Paul dit « Non, 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 non. » Puis probablement, il connaissait la loi mieux que ceux en Galatie. Sauf que Paul, qui connaissait ça probablement mieux qu'eux autres, dit « Attends une minute, wow! » C'est parce que, et c'est là ce qui est intéressant, Paul va dire « Moi, j'ai la vérité dont je parle d'une source qui ne peut pas se tromper. » Et on voit ça, on l'a vu dans la 2e émission, au chapitre 1, si les gens veulent aller voir, c'est là. Ils vont le voir. Puis Paul, il dit ma source, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est un point qui est important pour les chrétiens à savoir, c'est que la parole de Dieu n'a pas d'erreur dedans. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Dieu ne peut pas se tromper. Si Dieu me dit, vous êtes tous pécheurs, puis la seule manière pour éliminer ce péché, c'est le jugement, et donc vous êtes tous dignes d'être jugés, vous êtes à peu près la seule chose dont vous êtes dignes, mais que j'ai trouvé une manière, c'est mon Fils Dieu qui va venir mourir sur une croix pour prendre sur lui vos péchés. Si Dieu me dit ça, lui, il est une source crédible. De là de dire,
La foi. La foi. Ça prend la foi. La foi justifie. C'est cette foi-là de je crois la source, je crois le message, je crois ce qui est arrivé. Donc, j'abandonne l'idée que moi, je pourrais avoir une autre idée. Exactement. J'accepte qu'il y a des choses, en fin de compte, que je ne peux pas prouver moi-même, mais que quelqu'un d'autre le sait. J'accepte, en fin de compte, l'autorité divine. Et par cette foi-là, c'est cette foi qu'on met dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et la promesse de Dieu que celui qui croit en lui sera sauvé de la colère divine qui nous sauve. Ici, au verset 25, ça nous dit « La foi étant venue, la foi dans l'accomplissement parfait de la loi, ben, on n'est plus obligé de faire la loi. Ben, vous n'avez jamais été obligé de faire la loi. Donc, maintenant, la loi est là juste pour te rendre à Christ, pour te pointer vers Christ, pour que tu dises, par la foi, tout a été accompli. Je me repose en Jésus. » Sur ces paroles, j'aimerais vous proposer le DVD, le film de Jésus-Christ basé sur l'Évangile de Jean. Donc, ça trace ce que Jésus est venu faire et c'est très fidèle à l'Évangile de Jean. Donc, au mot même, non seulement les histoires, mais au mot même que Jean a décrit, que Jésus a dit, tout ça. Donc, les histoires. On aimerait vous le donner, vous le faire parvenir, tout simplement pour que vous puissiez, vous aussi, être touchés par la vie de Jésus. Donc, si vous aimeriez l'avoir, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer. Et peut-être vous avez des questions. Peut-être vous voulez approfondir vos recherches. Allez sur le site espoir.ca. Les informations sont en bas. Et il y a beaucoup d'informations qui pourraient vous être utiles, justement, pour comprendre la parole de Dieu et ce plan extraordinaire qu'il a pour nous. Donc, restez avec nous. Après la pause, on va justement regarder un des points pratiques de la justification par la foi, par Jésus-Christ seul. Restez avec nous. Bonjour à vous à la maison. On a parlé de la foi, on a parlé de la justice. Dans l'argumentation de Paul ici, c'est pour te dire, je reviens un peu en arrière, il y a le peuple juif, il y a les païens, puis il dit, hey, on a tous passé par Jésus-Christ. Parce que nous sommes tous des enfants d'Abraham par la foi. Donc, nous avons dû passer par avoir mis notre main sur Jésus-Christ, dire, mes péchés sont remis à Jésus et sa justice me revient. On a tout fallu qu'on fasse ça. Donc, maintenant, on est rendu un. Et c'est ça qui dit au verset 26. Oui. Car vous êtes tous, juifs et non-juifs, fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pas par la loi. Oui, exactement. Ce qui est intéressant, c'est que Paul va tout de suite tirer une des conséquences qui, je trouve, est une des conséquences les plus miraculeuses de l'Évangile. Mis à part, bien entendu, qu'on est sauvé de la colère divine qu'on méritait, mais une des conséquences très terre à terre, c'est que tout d'un coup, toutes les choses qui nous divisent dans ce monde devraient maintenant être mis de côté parce qu'on est unis en Jésus-Christ. Je fais une petite parenthèse ici. Au verset 27, ça nous dit « Vous tous », encore une fois, tout le monde. Tout le monde. Qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. J'aime illustrer le terme baptisé en Christ. Donc, c'est devenir un avec lui. J'aime, exemple, ça c'est l'Église. Donc, nous tous, chaque croyant, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, c'est un fil. Mm-hmm. Et Jésus-Christ, c'est un fil. On est tous tricotés ensemble pour qu'à la fin, on est un. C'est ça. Donc, pour les gens, si vous comprenez ici, a été baptisé en Jésus-Christ, ou des fois, on va lire en lui, en Jésus. Donc, on parle de tricoter. On est rendu un avec lui. Romain dit une même plante avec lui. Oui. Donc, on fait partie de son corps en Éphésiens. On fait partie du bâtiment. On est tout ensemble maintenant. Et ça devait être d'ailleurs pour le Juif quelque chose d'impossible. Ça, c'était pas une bonne nouvelle. Vraiment pas. On voit justement un des plus gros débats de l'Église primitive. C'était qu'est-ce qu'on fait avec ces païens qui ont accepté notre Messie?
Et pour les Juifs, les païens, c'est des chiens. Oui. C'est du monde impur. C'est ça. C'est tellement ancré dans la pensée juive que Dieu devait préparer Pierre pour cette possibilité. Vous vous rappelez l'histoire en Actes où que Pierre est dans une maison, puis il va avoir une païen qui vient demander pour qu'il prêche l'Évangile. Mais avant que ça arrive, Dieu le prépare en lui descendant des animaux impurs. Puis Pierre dit non, moi je suis pur. C'est ça. Je touche pas ça, j'ai pas rapport avec ça. L'image est forte. C'est très fort. Il voit des images. Dieu lui dit, voici des animaux impurs. Et Pierre dit, non. Ça représentait les païens. Exactement. Donc Dieu savait fort bien que pour les Juifs, je ne vais pas m'asseoir avec des païens. Je ne mange pas avec des païens. C'est ça. Et là, Paul est en train de dire, oui, mais attends un peu. Là, au travers Jésus-Christ, vous avez tous été tricotés dans le même corps, dans la même plante. Vous êtes rendus tous un. Je peux juste voir le Juif faire... Et on voit ça dans Éphésiens quand il dit non, de deux, vous êtes devenus un. C'est ça. Le mur de séparation. Exactement. C'est descendu. Maintenant, Dieu rassemble tous les peuples en Jésus-Christ. Et c'est cet ange Jésus-Christ qui est tellement important. Puis, d'un certain sens, ce qui est fun dans ces versets ici, c'est que Paul va plus loin maintenant que juste la division juif-païen. Déjà, c'est quand même important. Il faut souligner, là, je suis pas juif. Et donc, techniquement, moi, je vais t'avouer, je suis assez heureuse de savoir que le Messie des Juifs peut être aussi mon sauveur. Exactement. C'est une bénédiction pour les Parce que les Juifs n'avaient pas compris ça. Non, ça avait été dit dans l'Ancien Testament, oui, mais ça n'avait pas été compris. Ça n'avait pas été compris. C'est le mystère. Paul parle en Éphésiens d'un mystère qui a été révélé. Puis ce mystère, c'est qu'effectivement... Juifs et païens, ensemble devant Dieu. Puis ça, déjà, c'est énorme. Et je te coupe, mais je reviens, parce que là, il dit au verset 28, maintenant, il n'y a plus de Juifs, puis il n'y a pas de Grecs. Mais les Grecs n'aimaient pas plus les Juifs. Non, exactement. Mais après ça, il va... C'est pas moins. Il n'y a plus de libres et d'esclaves. Donc, les esclaves, c'est ceux qui n'ont même plus... Ils ne s'appartiennent plus. Oui, exactement. Donc, moi, j'appartiens, mon être appartient à quelqu'un d'autre. Et le libre, c'est lui, il fait ce qu'il veut quand il veut. Et là, il dit non, mais il n'y en a plus de ça. Là. Donc, le riche et le pauvre, mais c'est plus que riche et pauvre. Oui, c'est ça. Vous êtes maintenant tous libres en Christ. Il n'y a plus de séparation. Après ça, il dit il n'y a plus ni homme ni femme. Malheureusement, les femmes étaient des tapis dans ce temps-là. Oui, exactement. Souvent, c'était vu plutôt comme une partie de la maison que d'autres choses. Et Paul est en train de dire non, en Christ, cette distinction qui nous sépare, hommes, femmes, ou ce que, par exemple, dans le premier siècle, les hommes étaient meilleurs. Aristote pourrait dire que, par exemple, les femmes, c'était des hommes manqués, littéralement. Puis Paul est en train de dire, non, ça part à part. En Christ, vous êtes un. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, les femmes et les hommes, ce sont deux créatures totalement extraordinaires de Dieu. Donc, et en plus, quand tu es en Christ, quand un comme l'autre a mis sa foi en Jésus-Christ, ben vous êtes tricotés ensemble. Au ciel, il n'y a pas de femme plus haute ou d'homme plus haute. Ça n'existait pas. On n'a peut-être pas les mêmes rôles, mais on est égaux devant la face de Dieu. Exactement. Parce que nous sommes en Christ. Et si vous êtes en Christ, au verset 29, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et j'aimerais vous poser la question à vous qui nous écoutez. Vous, êtes-vous en Christ? Est-ce que vous êtes tricoté avec Jésus? Et comme on le dit tout au long de l'émission, là, ça n'a rien à voir avec si vous êtes bon, si vous êtes pieux. En fait, c'est juste si vous avez dit, moi, par la foi, je mets ma main sur Jésus, que mes péchés soient sur lui et que sa justice soit sur moi. Je crois qu'il est suffisant. Et est-ce que vous faites un? Est-ce que vous faites un avec Jésus? Avec moi, avec lui, parce que nous sommes sauvés par grâce, parce qu'on a mis notre foi. C'est juste par la foi. Est-ce que vous avez mis cette foi-là en ce Jésus extraordinaire qui est venu sur la terre pour vous, parce qu'il vous aimait, pour que vous n'ayez pas à subir la colère de vos péchés? Prenez la pause pour réfléchir. Est-ce que moi, j'ai crié à Jésus pour dire « Sauve-moi, je veux t'appartenir ». Pensez-y, restez avec nous.
Bonjour à vous. David, j'aimerais ça. On vient d'effleurer quelques instants le verset 28 qui nous parle qu'il n'y a pas de distinction. Peux-tu élaborer un peu plus là-dessus? Bien, ce qui est intéressant avec ce verset ici, c'est que Paul est en train de descendre des barrières qui souvent nous divisent dans notre société. Qu'est-ce qu'on voit souvent dans notre société, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est la culture pécheresse de l'homme, parce que c'est une culture qui transcende toutes les cultures. Toutes les cultures ont eu cette tendance pécheresse de diviser l'homme selon les humains, selon des distinctions qui, devant Dieu, sont superficielles. C'est-à-dire, on divisait des peuples selon la couleur de leur peau, selon leur langage, selon leur culture, leur pratique sociale, qu'est-ce qu'ils mangent, etc. Ouais. Les manières qu'ils s'habillaient. Puis on distingue, puis on dit, ben, toi, t'es correct, tu peux être ici, toi, t'es pas correct. Comme toi, tu es anglophone, tu restes ton bar, puis moi, je suis francophone, je reste mon bar. C'est en plein ça. Puis je peux te dire, comme anglophone, je suis content que ça n'existe pas, parce que ça peut dire que moi, quand je viens dans une place francophone, en Christ, j'ai des frères et des sœurs. Et on est égal. Et c'est ça que Paul est en train de faire. Il n'est pas en train de dire on élimine toutes les distinctions, parce qu'au contraire, la diversité est bien. Dans d'autres places dans la Bible, on va voir que Paul va, de certain sens, louer les distinctions. Il va dire la femme a un rôle spécial dans la famille. L'homme a un rôle spécial dans la famille. Il n'est pas en train de dire les distinctions ne sont pas bonnes. Au contraire, on pourrait dire ceci, la diversité, ça ajoute du goût, littéralement. Mais, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est une vérité qu'on devrait accrocher dessus. C'est que peu importe ton couleur de peau, peu importe ton langage, peu importe que tu es riche ou tu es pauvre, que tu es homme ou femme, éduqué, pas éduqué, tu es autant pécheur l'un que l'autre. Et tu as autant besoin l'un de l'autre que de le salut que Dieu offre en Jésus-Christ. Et cet salut est offert également à toutes, peu importe. Juif, grec, homme, femme, riche, pauvre. C'est égal pour tous. Vous avez entendu? Pour vous, aujourd'hui, c'est peut-être la journée où vous allez dire « Oui, je veux être sauvé, je veux la vie éternelle. Oui, je veux être pardonné de mes péchés. » Et peu importe ce que vous avez fait, qui vous êtes, où ce que vous êtes, tout ce que vous avez à faire, c'est de dire « Seigneur, sauve-moi. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner la vie. Je veux cette vie en Jésus-Christ. » Et peu importe qui vous êtes, vous allez pouvoir vous aussi goûter à cette vie et à être unis avec Christ pour l'éternité. Merci beaucoup, David. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.